Dans une ville meurtrie par les affrontements, le retour annoncé de Joseph Kabila n'est pas passé inaperçu. L'ancien président était censé se rendre à Goma ce 18 avril, au cœur de la région de l'Est de la République démocratique du Congo, actuellement sous contrôle du M23. Cette visite avait pour objectif d'écouter la souffrance de la population. Annonce qui a fait grincer des dents dans la capitale. À Kinshasa, le gouvernement, qui dénonce un silence complice, a pointé du doigt l'attitude jugée ambiguë de Joseph Kabila, qui ne s'est jamais exprimé publiquement contre le groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Aujourd'hui, nous connaissons l'ennemi. Nous connaissons les complices de l'ennemi. Alors, est-ce que dans la symbolique, parce qu'il ne faut pas oublier que le président Kabila a combattu les M23. Il ne faut pas oublier qu'il a été commandant suprême de forces armées de la République. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts, des militaires qui sont morts dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Donc dans la symbolique, il y a des choses importantes. Alors moi, je ne veux pas présager, je ne l'ai pas entendu, mais il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés. Dès le lendemain de l'annonce de la présumée visite, le gouvernement congolais a pris une décision radicale. Suspendre sur toute l'étendue du territoire les activités du PPRD, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, fondé par Joseph Kabila. Une décision inédite, justifiée par la nécessité de préserver l'unité et la souveraineté du pays. Le ministère de la Justice enfonce le clou. Des poursuites sont désormais engagées contre l'ancien président, accusé de participation à l'agression du pays, une procédure qui pourrait, à terme, déboucher sur des poursuites pour haute trahison. Son Excellence Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, informe l'opinion publique nationale et internationale qu'il a donné injonction à l'auditeur général des FARDC, ainsi qu'au procureur général des FARDC, ainsi qu'au procureur général près de la Cour de cassation d'engager des poursuites judiciaires contre M. Joseph Kabila Kabange pour sa participation directe à l'agression menée par le Rwanda à travers le mouvement terroriste AFR M23. En outre, il a été requis de procéder à la saisie de l'ensemble de ses biens immobiliers. Par ailleurs, des mesures de restriction de mouvement ont été prises à l'encontre de tous ses collaborateurs impliqués dans cette affaire de haute trahison à l'égard de la nation. Dans un pays encore marqué par son long règne, Joseph Kabila reste une figure clivante. Et son retour sur le devant de la scène dans un contexte de guerre vient raviver les clivages au sein de la classe politique congolaise. À quelques mois des élections provinciales et locales, le spectre Kabila semble bien loin d'avoir dit son dernier mot. Ce dernier annonce d'ailleurs un discours à la nation pour, je cite, « fixer l'opinion ».